Bienvenue au pays. Ici, il est possible de se détendre et de prendre soin de soi de tellement de manières différentes. Pour Gino, ce moment détente se fera cette fois-ci dans un salon de coiffure. Au pays, l'écosystème est d'une richesse incommensurable. La faune et la flore endémiques font de la Martinique un lieu unique au monde où les phénomènes naturels laissent bouche bée les êtres vivants que nous sommes. La preuve, s'il en était encore besoin, cette eau rose qui est apparue à Taupinière et qui enflamme les passions sur les réseaux sociaux. Gino est allé à la rencontre de Lucie, professeure en géographie, pour avoir toute la vérité sur cette manifestation de la nature. Lucie, pourrais-tu nous expliquer la ou les particularités de cette mangrove? Alors, ici, nous sommes dans une mangrove qui est relativement enclavée. Donc, cette couleur rose, elle vient tout simplement de plusieurs... En fait, on a facteurs particuliers qui se sont combinés. Donc, le premier facteur, c'est une concentration en sel. Donc, comme je l'ai dit, comme c'est une zone un peu tampon entre la mer et la terre, avec les fortes chaleurs, donc on a une forte évaporation et du coup, l'eau s'est chargée en sel. Et donc, le fait que l'eau se soit chargée en sel, on a eu un développement d'algues et ce sont des algues paradoxalement vertes, en principe. Et ce qui s'est passé, c'est que ces algues-là, en fait, elles ont la spécificité de se protéger de la luminosité et de la force en fait, de la lumière du soleil. En protégeant leur chlorophylle, elles vont fabriquer des pigments rouges. Donc c'est ce phénomène qui se produit et qui fait qu'on a cette eau particulièrement rose. Même si beaucoup de Martiniquais ont l'habitude d'aller dans la mangrove durant la période de Pâques, rassurez-vous, il ne vous arrivera rien. D'ailleurs, y a-t-il des espèces endémiques liées à ce type de mangrove? On aura des crabes, plutôt les araignées crabes. Donc, ce sont des espèces qu'on va retrouver dans ces milieux-là. Et puis, on aura aussi, parce que la mangrove, en fait, c'est un lieu particulier où va se concentrer les alevins, en fait, les bébés poissons, etc. Donc, c'est une zone très riche. C'est une concentration d'espèces animales qui vient se protéger et se développer comme une nurserie. Voilà. D'accord. Est-il conseillé de s'y baigner? Le milieu naturel en lui-même, de façon générale, au contraire, est très bénéfique pour la peau, la vase, etc. C'est un milieu qui est très sain, la mangrove, de manière générale. Alors, de manière éco-responsable, j'attire votre attention sur le fait que c'est pas non plus une baignoire, c'est pas un spa. Voilà, donc il faut quand même éviter, parce que c'est, comme on a dit, c'est une nurserie, donc c'est un milieu qui est sain et qu'il faut protéger. Donc, même quand vous y allez, vous faites vos photos, donc évitez de vous appuyer sur les branches, parce qu'en fait, ce sont les palétuviers, en fait, ont un développement racinaire aérien. Et en fait, si vous vous mettez en fait sur, c'est pas vraiment des branches, ce sont pratiquement leurs racines. Donc, vous fragilisez en fait la base et la croissance de l'espèce. Et du coup, voilà, ça peut poser des problèmes. Donc, il faut vraiment protéger cet environnement-là parce que c'est une chance que l'on a d'avoir ce type de biodiversité ici. Et comme je l'ai dit, c'est une zone tampon, donc c'est vraiment une protection de nos côtes. Donc, c'est une protection de nos côtes, de l'érosion, de tous les effets en fait, du temps, en plus d'être une nurserie. Voilà. Donc, il y a un double rôle qu'il faut préserver. La mangrove est indispensable à la Martinique. Elle nous protège lors des cyclones, par exemple. La pollution humaine n'est pourtant plus le seul danger qui peut amener à sa destruction. Est-ce que les sargasses ont un effet négatif ou positif sur la mangrove? Alors, effectivement, les sargasses, de toute façon, il y aura un lien puisque la mangrove, comme je l'ai dit, c'est une zone intermédiaire entre la mer et la terre. Donc, forcément, les sargasses venant sur les côtes
vont vont un petit peu perturber l'environnement. Effectivement, bon, l'émanation qu'on a des sargasses, ça peut perturber un petit peu l'écosystème. Alors ici, on n'a pas le contact direct des sargasses, on a quand même un banc de sable. Oui. Voilà, ça peut quand même causer des petits désagréments aux alevins, etc., qui n'ont pas l'habitude justement de ce milieu-là. Que souhaiterais-tu adresser comme message à la population et puis à tous ceux qui nous regardent? Alors, comme je l'ai dit, qu'il faut vraiment prendre la responsabilité d'être reconnaissant en fait, envers cette richesse que l'on a naturellement. Et on peut venir faire des photos, on peut s'émerveiller justement devant les merveilles de la nature, mais en restant dans le respect. Donc, ne pas jeter sa bouteille d'eau, faire attention, ou même ramasser quand on y va, si on trouve des déchets, etc. Même si ces déchets ne viennent pas de nous, mais on peut prendre ses responsabilités de ramasser, de prendre un sachet, de tout ramasser pour nettoyer. Et c'est vraiment, j'attire l'attention de la population sur l'importance et l'intérêt de préserver les mangroves de la Martinique. Nous ne cesserons de le répéter, il est important de préserver la nature de notre beau pays, sur terre comme en mer. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures inédites au pays. Nous sommes sûrs que vous en prendrez plein les yeux.